Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse journalière des différentes opportunités qu'on peut avoir sur le marché du Forex au courant de cette journée de trading. Je vais commencer par nous féliciter d'abord les amis. Pourquoi? Parce que vous verrez au courant de la vidéo les opportunités ou les scénarios en tout cas que nous avons illustrés dans les précédentes vidéos depuis lundi ont jusqu'à présent été magnifiques. Ce sont tous réalisés les amis. Ce sont tous réalisés. Donc, je suis convaincu que tous ceux qui ont regardé ce programme depuis lundi sont inévitablement en profit, vous voyez, ils sont inévitablement en profit. Donc, félicitations à vous et merci pour vos multiples messages de remerciements et d'encouragement, les amis. Je tiens à rappeler que ce programme est diffusé du lundi au vendredi chaque matin. L'idée, bien évidemment, c'est de vous partager mon point de vue. Là, vous allez vous servir de ce point de vue comme guide, vous voyez, comme guide tout au long de cette journée de trading, lors de vos différentes analyses, lors de vos différentes prises de décisions. Donc, aujourd'hui, on va revenir sur notre trade qu'on a eu à prendre depuis lundi. Ouais, on va revenir dessus. Voir ce qu'il en vient de cette opportunité de trading ou un peu sur la paire euro-dollar. Et bien évidemment, avant de terminer sur cette opportunité de trading, on va bien évidemment revenir sur notre indice du dollar comme d'habitude. Ouais, un peu question de faire une brève analyse technique dessus avant de switcher sur notre opportunité de trading en elle-même sur la paire euro-dollar. Donc les amis, si c'est la première fois que vous tombez sur ce programme, je vous invite à vous abonner, ouais, à vous abonner vraiment, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos de ce programme d'analyse, ouais, un peu. Donc, on va très rapidement commencer avec l'analyse de notre DXY, l'indice du dollar, comme vous le savez toujours. On commence toujours par là. Là, on va avoir un certain aperçu ou un peu ce qu'il va falloir faire au courant de la journée sur le dollar américain. Ouais, un peu. Donc, du côté du DXY, nous sommes actuellement dessus en données journalières ou un peu. Donc, on peut tout simplement confirmer que nos confirmations à ce niveau, la formation de cette étoile du matin a été juste exceptionnelle. On est ressorti. Vous voyez, cette zone fétiche des Fibo, vraiment, elle est juste magnifique, les amis. Vous voyez, le marché est revenu, vraiment testé là, dans le but de briser bien évidemment cette zone, mais elle a su jouer son rôle de support. Vous voyez, elle a su jouer son rôle de support. On est ressorti comme ceci. On est même revenu faire un pullback ou un peu dans l'émission de lundi, je crois, oui. On était en train de faire ce pullback ou un peu. Donc, j'avais bien évidemment eu à dire que cette formation en étoile du matin est juste un signe annonciateur ou un peu de cette potentielle hausse de l'indice. Et par la suite, on a tout simplement explosé. Et ce que je craignais, ceux qui ont regardé les vidéos précédentes le savent et tout, c'était que on vienne à ce niveau se servir de cette ligne de tendance ici comme pullback, vous voyez un peu comme pullback, quelque chose comme ceci et tout. C'est ce que je craignais et avec raison. Pourquoi? Parce que cette ligne de tendance a précédemment joué ce rôle de support, vous voyez un peu, pendant tellement longtemps. Ouais, elle a joué ce rôle de support pendant tellement longtemps. Donc, je craignais qu'on revienne là, faire un pullback avant de descendre. Mais ce scénario n'a pas été valide. Vous voyez un peu, on a brisé cette ligne de tendance avec une bougie extrêmement puissante. Vous voyez un peu. Et on est tout simplement retourné dans cette dynamique acheteuse. Et maintenant, on fait face à cette résistance, vous voyez un peu, donc on a une résistance extrêmement importante. Et là, on fait face à cette résistance dans le passé. Elle a joué ce rôle de résistance, ouais, un peu, à plusieurs reprises dans le passé. Donc, c'est un niveau extrêmement important. C'est un niveau, vous avez vu comment on a explosé la dernière fois, comme si on est venu buter là. On est revenu maintenant chercher notre zone fétiche des Fibo avant d'aller retester cette zone de résistance, voir un peu. Donc, on va vraiment regarder comment est-ce que le marché va se comporter là au cours de la journée. Une cassure de cette zone de résistance, ce sera vraiment un signal explosif. Vous voyez un peu les amis, ce sera vraiment un signal explosif à la hausse. Mais bon, bien évidemment, il ne faut pas que ce soit une chasse au stop parce qu'on veut également surveiller ce scénario. Mais du côté de notre indicateur RSI,
tout est extrêmement haussier et vraiment la hausse est juste limpide parce que regardez au niveau des sommets, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de divergence du RSI. Donc la hausse est saine, vous voyez, la hausse est saine. Donc du côté du RSI, nous sommes vraiment haussiers et cette hausse saine-ci là confirme juste ce mouvement haussier et bien évidemment, elle réduit les chances qu'on assiste à une chasse au stop ici là, ouais un peu, parce que généralement, si vous ne savez pas, lorsque le marché vient faire plutôt une chasse au stop comme ceci avant de descendre, le RSI nous montre généralement déjà des divergences baissières, ouais un peu. Le RSI nous montre généralement déjà les divergences baissières, mais c'est pas le cas actuellement. Donc, le RSI est en train, le message que le RSI nous envoie, c'est que cette hausse reste toujours saine et qu'on peut vraiment encore assister à une croissance comme ceci. Ouais, donc là, c'est ce qu'on peut dire en daily. On va un peu passer en 4 heures très rapidement, dire également ce qu'on voit de ce côté. Ouais, on peut dire également ce qu'on voit de ce côté. Et en 4 heures, j'ai eu également à dire dans la vidéo d'hier que cette cassure de ce retour au-dessus de cette ligne de tendance était un signal plutôt positif, ou un peu était vraiment un signal positif. Pourquoi? Parce que le RSI est généralement cet indicateur annonciateur, ou un peu c'est généralement le RSI qui va donner des prévisions, qui va vraiment donner des prévisions plutôt fiables. Et il y avait des grandes chances que, comme le RSI est repassé au-dessus de cette zone de neutralité, j'ai d'ailleurs ajouté ce petit dessin ici qui illustrait un retour comme ceci sur la zone sur la ligne de tendance et par la suite un pullback était convaincu que si cela arrivait à être valide, on allait briser facilement cette ligne de tendance ouais, un peu. Et ça a été le cas, ouais, un peu. On l'a brisé avec une force juste incroyable. Ouais, on l'a brisé avec une force juste incroyable, les amis. Donc, là, on va bien évidemment surveiller à ce niveau. On va surveiller à ce niveau. On va voir comment est-ce que le marché va se comporter à ce niveau de résistance. Ouais, un peu parce qu'on a une résistance vraiment très importante là. Ouais, un peu, on a une résistance très importante là. Mais là, au niveau des bougies, on est plutôt dans une succession de bougies extrêmement haussières. Ouais, un peu dans des configurations extrêmement au ciel, les amis. Donc, on va très rapidement passer sur l'euro-dollar. Ou un peu, je sais que vous êtes pressés. Voilà, sur l'euro-dollar. euh, je le dis toujours, les amis, ne négligez pas les configurations en bougie japonaise. Et vous le savez, on a beaucoup insisté sur cette configuration en étoile du soir sur les sommets. Ouais, un peu. Et on a dit, si elle arrivait vraiment à être valide, et on a confirmé en fait cette configuration avec la bougie de mardi. Ouais, c'est ça, c'est la bougie de mardi et tout. On avait dit, voilà, elle a été confirmée et tout, et on a de fortes chances d'assister vraiment à une accélération et tout. Et ça a été le cas, ouais, un peu. Et ce qu'on craignait également du côté de l'euro de là, c'était un retour sous forme de pullback sur cette ligne de tendance comme ceci, et par la suite, une potentielle hausse web parce que c'est également un scénario à ne pas totalement éliminer. Vous avez vu à quel point cette ligne de tendance a joué ce rôle de résistance lorsque le marché chutait, là, ou un peu là, là, on l'a brisé là, donc on peut être en train de revenir sur un pullback là, mais à regarder le marché, on l'a déjà brisé, ouais, à regarder le marché, on l'a déjà brisé. Côté indicateur, notre RSI est tellement orienté à la baisse, vous voyez un peu, et notre moyenne mobile est tout simplement vendeuse et tout. Donc, côté indicateurs, vraiment, on est plutôt sur une des meilleures configurations. Donc, on va un peu très rapidement regarder ce qu'on a en 4 heures. Oui, en 4 heures, nous pouvons confirmer tout simplement, vous voyez, cette forte accélération baissière. Je vous ai parlé hier notamment de cette bougie de contrôle. J'ai dit, lorsqu'elle apparaît, elle va généralement donner un ton décisif ou un peu. Elle va généralement indiquer une direction du marché, notamment après une phase d'accumulation. Parce que vous pouvez remarquer, le marché a fait du surplace là, ou un peu, on a fait énormément de surplace là et tout. Et
Lorsqu'elle apparaît là, elle donne directement le ton. Et vous pouvez également remarquer, même à ce niveau, il y a eu un petit surplace et tout, et tout, et tout, et elle apparaît là, elle donne également le ton. Donc, c'est ça la puissance, en fait, d'une bougie de contrôle. Et je vous invite à vraiment à l'intégrer dans votre trading WAMP. Côté indicateur, là, c'est tout à fait limpide, vous voyez. On est tout simplement en train d'accélérer à la baisse et on ne peut pas parler d'une divergence à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'on est haussier encore, ou un peu, et on est également haussier sur le RSI. Donc, on n'a pas encore fait vraiment de nouveau plus bas. Donc, on ne peut pas s'inquiéter de voir le RSI qui n'a pas également fait de nouveau plus bas ou un peu. Donc, la tendance est encore saine, les amis. La tendance est encore saine. Mais vous voyez, il y a également cette zone-ci d'imbalance que on peut très rapidement combler au courant de la journée ou un peu. Donc, on va marquer cette zone ici. Donc, on peut très rapidement combler dans cette zone. Vous voyez, elle est là. On peut très rapidement combler cette zone au courant de la journée ou durant les prochaines corrections. Vous voyez, le marché qui revient comme ceci avant de chuter. Ouais, un peu parce que cette zone-ci n'a pas été révisitée. Ouais, un peu. On va très rapidement passer en une heure sur notre trade. Ouais, un peu. Donc, nous sommes là en une heure sur notre trade. Vous voyez, nous sommes entrés à ce niveau. Nous sommes entrés à ce niveau après la rupture de cette ligne de tendance, lors du pullback à ce niveau, ou un peu. Et à chaque fois, nous avons su vraiment déplacer le stop et tout. Et actuellement, nous avons placé notre stop là, ou un peu. On a notre stop là. Et bien évidemment, on va suivre vraiment le marché. Et donc, vous voyez, jusqu'à présent, tout s'est plutôt bien passé. Et là, voici notre objectif final. Notre objectif final et tout. Donc, là, on ne peut rien dire, donc il n'y a pas grand-chose à dire sur notre trade. Tout se passe à merveille, vous un peu les amis, tout se passe à merveille. Donc, pour terminer la vidéo, les amis, on va tout simplement regarder ce qu'on devrait suivre au courant de cette journée de trading sur le calendrier économique. Ouais, on va regarder les nouvelles macroéconomiques qu'on devrait suivre du côté du calendrier économique. Comme vous pouvez le remarquer, les données du rapport NFP sont censées être publiées aujourd'hui ou un peu. Ce rapport a l'habitude d'être publié le vendredi, mais bon, cette fois-ci, il va être publié ce jeudi ou un peu. Donc, le marché s'attend à ce que les salaires moyens soient restés au niveau des 0,3% ou un peu comme ce qui s'est passé le mois précédent. Et ils s'attendent également à ce que le marché d'emploi ait eu à créer 53 000 postes, ou un peu, ait eu à créer 53 000 emplois au courant du mois d'octobre, ou un peu. Et enfin, il y a ce taux de chômage. Voilà, le marché s'attend également à ce que le taux de chômage soit resté au niveau des 4,3%, ou un peu. Donc, on est toujours vraiment à des niveaux de chômage extrêmement faibles aux États-Unis, ou un peu. Donc, grosso modo, en fait, le marché s'attend juste à ce que les données montrent une légère, en tout cas, stabilité du marché de l'emploi, ou un peu. À un certain moment, on a cru que, notamment lorsqu'on a eu seulement 22 000 emplois qui ont été créés lors du rapport NFP du mois dernier. On a cru qu'on entrait vraiment dans une phase critique, du marché de l'emploi, mais ce n'est pas le cas, ou un peu, ça n'a pas été le cas. Le marché de l'emploi américain a jusqu'à présent montré autant des résistances, même avec ces taux d'intérêt qui restent relativement élevés. Un peu, le marché de l'emploi américain a jusqu'à présent montré une certaine résilience extrêmement importante. Ouais, vous verrez que le chômage, les taux de chômage restent relativement faibles ou un peu historiquement faibles. Ou un peu. Et le marché s'attend à ce que l'économie américaine ait créé plus d'emplois que le mois passé ou un peu. Donc, on est dans une configuration où le marché anticipe toujours cette résilience du marché de l'emploi américain ou un peu. Et les données allant dans ce sens peuvent juste contribuer à une certaine appréciation du dollar ou un peu. Les données allant dans ce sens peuvent tout simplement contribuer à une certaine appréciation du dollar
Mais le problème, c'est que ce matin, on a déjà quand même connu une forte variation. Donc, il faut tenir compte de cela également. Vous voyez un peu. Donc, même si au cours de la journée, on a des données qui confirment ce scénario, donc une certaine résilience plus poussée du marché de l'emploi américain, je crains que cette résilience-là, plus poussée, ne soit déjà introduite dans les prix ou un peu ne soit déjà introduit dans les prix et que à la publication d'une nouvelle paraît, qu'on ne connaisse pas vraiment une forte hausse du dollar comme cela devrait être ou un peu. Donc, je crains ce côté-là. Mais tout reste possible, ou un peu, tout reste possible à la publication également d'une nouvelle pareille. Le marché peut s'emballer littéralement, ou un peu. Le marché peut s'emballer littéralement et on assiste tout simplement à une hausse spectaculaire du dollar. Ouais, donc il va falloir, déjà en tout cas pour ceux qui ont pris des positions vendeuses sur l'euro dollar ou sur le JUSD depuis lundi, veillez déjà à sécuriser une partie des profits que vous avez eu engendrés sur ces positions-là parce que la publication d'une nouvelle comme celle du rapport NFP peut tout simplement créer une volatilité énorme, une volatilité sans précédent, vous voyez un peu. Et il y a également ces publications sur les instructions hebdomadaires au chômage, bon, les instructions et demandes d'allocation au chômage aux États-Unis qui doivent être publiées toujours à la même heure. Mais ce rapport NFP va tout simplement absorber cette donnée-ci, ouais, un peu. Et on a par la suite également à la même heure l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie, ou un peu. Et également cette donnée qu'on va contrôler tout au long de cette journée de trading. Et à 16 heures, la vente des logements existants. Donc, ça concerne le marché immobilier, mais ça donne indirectement une certaine information sur la confiance des ménages ou un peu sur la confiance des ménages envers l'économie ou un peu les amis. Donc les amis, on va s'arrêter là. Je vous souhaite tout simplement une très bonne journée de trading. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner maintenant. En description de cette vidéo, vous avez le lien d'inscription à Fusion Market. Et je le dis et je le redis toujours, Fusion Market, c'est ce broker que j'utilise depuis 4 ans. Et si je suis resté fidèle chez Fusion Market, c'est bien évidemment parce que Fusion Market m'offrait les meilleures conditions de trading. J'insiste notamment sur la régulation des Fusion Market par l'autorité des marchés financiers australiens, qui est tout simplement l'une des meilleures régulations sur le marché, ou un peu. Et cette régulation nous offre une certaine sécurité vis-à-vis de nos fonds que nous plaçons chez Fusion Market, ou un peu. Au-delà de cette régulation qui est excellente, on a également les meilleures conditions de trading. Oui, un peu. Les frais de spread et les frais de commission sont les plus faibles, vous voyez un peu, sont les plus faibles possibles, vous voyez un peu. Et on a également les dépôts, les retraits qui sont tout simplement instantanés chez Fusion Market. Donc, si vous recherchez vraiment un broker sérieux et tout, je vous inviterai tout simplement à rejoindre Fusion Market. Et en vous inscrivant chez Fusion Market avec le lien en description de cette vidéo, vous soutenez indirectement le travail qui est fait sur cette chaîne, les amis. Vous avez également mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo pour ceux qui souhaiteraient prendre un accompagnement chez moi et faire passer leur trading à un niveau supérieur. D'ici à là, les amis, je vous souhaite tout simplement une très bonne journée de trading. À très bientôt.